Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous faire un point santé concernant Bali, puisque pour tous ceux qui nous suivent entre autres sur Instagram, je vous mets notre compte juste ici. Pour ceux qui ne nous suivent pas encore, je vous invite à aller nous rejoindre, vous avez plein d'exclus que vous n'avez pas sur YouTube et surtout vous êtes prévenus en avance parce qu'en général il y a une semaine de retard entre ce que je poste sur Instagram et ce que je poste sur YouTube. Mais voilà, donc vous êtes au courant si vous nous suivez sur Insta, pas encore si vous nous suivez sur YouTube, mais il se passe plein de choses dans la vie de Bali, j'aimerais bien m'en passer pour le coup. Je préférais que ce soit beaucoup plus simple. Mais bon, visiblement, Bali a un problème de karma en ce moment. Jade, si tu passes par là, si tu peux lui donner le nom de ton karmiste, je pense que c'est le moment. On n'en a pas parlé, mais je pense que vraiment il en a besoin en ce moment. Donc voilà, en ce moment, rien ne va dans sa vie, le pauvre. Alors, vous le voyez, il le vit plutôt bien hein, parce qu'il passe là, ça doit faire 1 mois et demi, bientôt 2 mois qu'il est au pré à brouter et à ne rien faire d'autre. Ça fait 2 mois que je n'ai pas monté. C'est horrible. Et pour vraiment aller jusqu'au bout de la chose, Ace m'a fait une petite blague aussi hier. Il a rien trouvé de mieux. Là déjà, il est en train de m'inventer un truc. Ace, ma barrière. Comment voulez-vous que ma barrière résiste? Franchement. Si tu te frottes les fesses dessus, ça va être compliqué de la faire tenir en place. Hein. Déjà que je suis pas la reine de la barrière, mais alors si en plus tu fais ça, c'est nouveau. Gratter les fesses, ça va me faire du bien. Donc je disais, hier Ace n'a rien trouvé de mieux que de me faire un petit problème à l'œil. Juste ici, il avait l'œil un peu gonflé. D'ailleurs, il l'est encore un petit peu, mais franchement, ça n'a rien à voir avec ce que c'était hier. L'autre œil n'avait aucun problème, mais son œil foncé, il était tout fermé, vraiment tout chaud. Donc je lui ai mis un coup de sérum physiologique à l'intérieur et pour le coup il n'y avait plus rien 24 heures après. Mais c'est toujours assez casse-pied de voir des petites choses comme ça. Je lui ai même mis le masque à mouche carrément de chez Fuganza, vous savez, le même que Bali a habituellement, pour pas qu'il soit gêné par les mouches et par les pollens, les choses qui pouvaient se libérer comme ça dans son œil. Aujourd'hui je suis contente que ça aille mieux. Donc ça c'est top. Mais pour en revenir à Bali, donc ça a vraiment été très compliqué en ce moment. Et par où commencer? Vous saviez qu'il avait un problème à l'antérieur gauche, donc il avait fait un premier abcès qui a percé et donc on lui a remis de la résine par-dessus le pied. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc le maréchal est venu pour lui mettre toute cette partie jaune que vous voyez ici qui n'était pas présente avant, puisque vous voyez, il y a un trou qui était présent, enfin ça vous vous en souvenez, dans la précédente vidéo je vous l'avais montré. Et donc on ne peut pas mettre de clous, remettre une ferrure sur un pied dans lequel il y a un trou énorme, c'est pas possible et c'est pour ça qu'on a mis cette partie jaune. Vous voyez, il y a la trace des clous juste ici qui ont été brochés, qui ont été mis dans le pied. Sauf que bien évidemment Bali n'a pas pu s'empêcher de déferrer, donc la ferrure a tenu 2 jours, voilà, je suis ravie, je suis absolument ravie. Mais le problème c'est que quand il a vu le maréchal, en fait il s'est remis à boiter genre 2 jours avant. Donc il n'avait pas été encore ferré, hein, c'était encore son ancienne ferrure. Et je me suis dit c'est trop bizarre, pourquoi il se remet à boiter d'un coup comme ça alors que ça allait mieux, vous l'avez vu en vidéo, c'était plutôt pas mal. Donc le maréchal a checké ça, il a vu que le pied effectivement n'était pas hyper beau, donc il lui a fait une ferrure spécifique qui lui a fait beaucoup de bien, vraiment il s'est bien remis à marcher avec cette ferrure. Il lui a mis en dessous, il y avait tout un coussinet en fait si vous voulez en silicone, ce qui faisait que ça, il y avait un amorti vraiment exceptionnel et donc forcément le cheval a très bien marché, il était dans le confort qui a tenu donc 2 jours comme je viens de vous le dire. Donc voilà, je suis absolument ravie, sauf que maintenant sans cette ferrure et sans tout ça, eh bien il ne boite plus. Pourquoi il ne boite plus? Parce qu'il y a un deuxième abcès qui a percé. Juste ici, qu'est-ce que c'est que ça? C'est apparu hier, je m'en suis rendu compte hier après-midi. C'est donc un abcès qui est sorti par ici. Normalement, ça c'est la 90% des abcès sortent par la couronne. Donc ce que vous voyez ici, c'est juste quelque chose qui était avant dans le sabot. C'est cet abcès-là. Petit à petit, il va descendre dans la corne et il va faire un trou dans la corne. La corne va être marquée et potentiellement il y a des impuretés qui peuvent se mettre à l'intérieur. C'est ce qui s'était passé lors de sa première boiterie parce qu'il y a un autre abcès qui s'est développé à l'intérieur. C'est voilà, le serpent qui se mord la queue, on n'arrête pas. Donc là on va avoir un abcès, un trou dans le pied qui va descendre au fur et à mesure, mais en théorie ça se passe bien, enfin du moins moi ça s'est toujours bien passé. Bali fait des abcès, il a dû en faire quoi, 3 ou 4 dans sa vie. Il n'y a jamais eu de problème particulier. Mais donc là, en même pas 1 mois, enfin
dans un gros mois, il m'a fait 2 abcès. Et donc c'est pour ça qu'il boitait juste avant d'être ferré, parce que visiblement il avait un abcès qui était sur le point de percer, qui a donc percé hier, comme je vous le disais. Donc maintenant il marche correctement de l'intérieur et je suis super ravie. J'espère que ça durera. J'espère que ça durera, c'est la seule chose que je peux dire. Mais quand l'antérieur est terminé, eh bien vous voyez qu'on a un problème de postérieur maintenant. Et sur ce postérieur, il a été complètement déferré par le maréchal parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il a. Donc on s'est dit, à la limite, on va le laisser pieds nus pour vraiment être tranquille et que l'antérieur se soigne correctement. Maintenant qu'il est au repos, il ne travaille pas, donc il reste vraiment totalement auprès. Donc c'est possible de le laisser déferrer. Parce que voilà, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de pieds qui s'abîment et même je pars pas en balade. Le terrain est relativement souple en ce moment parce qu'il continue de pleuvoir. Mais dès qu'il va se remettre à faire chaud et que le terrain va s'assécher, la Bali aura déjà beaucoup plus de mal à marcher. Mais pour le moment ça va, donc on tient comme ça. Et là je vois que son postérieur ça s'améliore pas trop. En fait il n'arrive pas à bien poser le talon de son pied. Donc je pense que je vais faire venir la vétérinaire pour qu'elle regarde ça. Parce que là ça commence à m'inquiéter, ça commence à durer. Je me dis que c'est peut-être un abcès, encore une fois, vu que là c'est la période, j'ai l'impression que c'est le moment. En sachant que moi j'ai toujours mon genou qui est à moitié pourri, donc bon, il fait ça encore une fois à la bonne période, c'est très bien plutôt qu'il fasse ça maintenant que quand je suis en pleine forme. Ou on sera dans 2 jours, je ne sais pas, peut-être qu'il va se remettre à boiter, peut-être que ça ira très bien. Bali c'est du jour au lendemain, un jour ça va très bien, le lendemain ça va plus du tout, et puis le surlendemain il n'y a aucun problème. Mais bon, voilà, c'est vraiment embêtant pour lui. Et c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Il avait plein de petites piqûres suite au fait qu'il pouvait pas trop se déplacer. Il s'est littéralement fait manger. Regardez toutes les petites boules qu'il a sur l'encolure. Ce sont des piqûres de moustiques. Est-ce que vous vous rendez compte? Il s'est fait dévorer. Et ça, il l'avait absolument sur tout le corps. Sauf que là, vous voyez que maintenant, il n'a plus que sur l'encolure et plus du tout sur le reste du corps parce que je lui ai acheté cette petite chose. J'ai enfin craqué. Je voulais absolument pas lui acheter. Mais là, je l'ai vu tellement dans le mal, ce pauvre cheval, que j'ai investi dans une petite couverture donc anti-mouche de chez Fuganza, qui lui a donc protégé tout le corps, qui a très bien fait le job, comme vous pouvez le voir, parce que, encore une fois, il n'y a que l'encolure qui est atteinte par tous les petits boutons. En sachant que je lui avais mis la couverture juste sur tout le corps et que je lui ai pas mis le protège-encolure alors qu'il en a un. Voilà, que la couverture elle est vendue avec l'encolure et le couvre-cou. Mais vu que les boutons n'ont pas l'air de partir, c'est qu'il est encore en train de se faire dévorer et donc ça gratte. Oh mais ça gratte tout le temps. Et donc que je vais lui mettre là absolument parce que c'est pas une vie ce pauvre cheval là. Il est en train de se faire manger, il a mal aux pieds. Quel enfer en ce moment Bali! Et regardez ce qui est trop bien dans cette couverture, c'est qu'il est vraiment protégé sous le ventre. Vous avez cette partie-là qui vient se rabattre complètement et protéger donc le ventre. Il y a juste entre les antérieurs où c'est pas protégé. Mais du coup, il revit aussi. Vous savez que je lui mettais tout le temps son argile, etc. sous le ventre. Et donc là, plus besoin. Ce sera beaucoup plus agréable pour lui. Couverture, elle est pas trop abîmée. Hein. Ça fait déjà une petite semaine qu'il l'a. Et franchement, elle tient bien le choc. Hein. Même avec Ace, avec la pluie, avec le soleil, avec le cheval qui se roule. Franchement, impeccable. À quoi il ressemble? Il est prêt à aller sur la lune. T'es prêt à aller sur la lune, mon chat, avec tout ça. Donc ce qui est bien, c'est que tout se combine ensemble. Même le couvre-cou vient s'attacher au bonnet anti-mouche directement pour pas qu'il puisse reculer. Donc c'est génial. Encore très bien pensé par Fuganza. Et là, il va être tranquille. Je pense que les mouches vont arrêter de l'embêter. Il reste plus que les membres qui sont à disposition. Donc je vous le disais, ça je voulais pas lui acheter parce qu'il arrivait, enfin voilà, faut pas le rendre hypersensible non plus aux mouches et à tout ça. Parce que forcément plus vous les protégez, plus au moment où vous les retirez, eh bien ils supportent plus les mouches du tout. Mais là, comme il marchait pas, il se faisait vraiment manger parce qu'il restait tout le temps sur place. Et vous avez vu dans quel état... Imaginez son encolure, c'était ça vraiment sur tout le corps, c'était une catastrophe. Mais tu vas être tellement bien, tu vas être tellement tranquille. Mais bon, ça te fait un look particulier quoi. Bref, voilà ce qui s'est passé dans la vie de Bali en 1 semaine et demie. Voilà, c'est allé très vite, il s'est passé plein de choses. Et c'était une vraie galère et je pense que c'est pas fini encore. Donc bon, c'est voilà, ça fait partie de la vie de propriétaire d'un cheval, de faire des examens, d'aller chercher tout le temps une solution. Ça arrive voilà, du jour au lendemain, on sait pas pourquoi, ça repart du jour au lendemain, on sait pas pourquoi non plus, faut pas chercher à savoir, surtout avec Bali. Vraiment, ça c'est l'histoire de sa vie, tout le temps ça a été comme ça, donc bon.
On finit par se faire une raison, mais c'est jamais agréable. Malgré tout, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Évidemment, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite photo juste ici, ça me fait toujours très plaisir. Moi, je vous fais bien évidemment de très gros bisous et on se retrouve forcément très vite dans une prochaine vidéo. Salut!